Et le BTC qui pump encore et toujours et qui au moment où je vous parle se retrouve à 7300, 7400 $ sur le cours de Bitfinex. On va analyser ça de manière assez précise et surtout dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réellement regarder la macro et je vais également essayer de parler aux investisseurs parce que les investisseurs dans les commentaires me demandent oui mais pourquoi tu ne parles plus aux investisseurs actuellement? Tu l'as beaucoup fait durant le mois passé mais maintenant on ne t'entend plus parler aux investisseurs. Je vais expliquer ça bien entendu aujourd'hui et du coup je vais parler aux investisseurs également aujourd'hui. Il y aura bien entendu également un peu de trading dans l'analyse d'aujourd'hui, mais beaucoup d'accent sur les grands plans. Donc vous le voyez à l'écran ici, on revient sur une vidéo du 2 février 2020 pour vous montrer aux investisseurs dans quoi on est, d'accord? Alors premièrement les investisseurs, on est passé pour les traders, encore une fois, vendeurs aux alentours des 10 500 $ pour retrouver la chute qui s'est effectuée, qui va faire des plus bas. Il faut comprendre que les investisseurs, vous ne vendez pas votre position, d'accord? Vous vendez des tops ou quand on est vraiment dans un bull run et une hausse continue. Normalement, si vous investissez, c'est sur un facteur de rentabilité ou également sur un terme de temps assez long. Mais ici, il faut comprendre que les rectangles rouges concernaient uniquement les traders. Ceux qui ont vendu les 10 500 en tant qu'investisseurs et qui ont acheté peut-être les 3000 là-bas en dessous à gauche, c'était pas bon non plus. Vous n'êtes pas, rappelez-vous, trader si vous êtes investisseur. Ne vendez pas et achetez pas de manière rapide, impulsive tous les 2 mois. Non, alors si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas investisseur, en tout cas à mon sens, d'accord? Vous êtes plutôt trader alors, mais alors avec un trader qui n'utilise pas de stop loss, n'utilise pas de levier, c'est sûr, mais n'utilise pas également de take profit partiel. Donc vraiment, faites attention à vous. Ici, je parle aux traders. Les traders, nous, on a vendu les 10 500 pour retrouver des plus bas. Les investisseurs, là, au contraire, quand on avait la chute ici qui a été connue durant le BTC, donc finalement la chute qui a été ici indiquée, on a également mis un plan d'investissement en place pour ceux qui avaient peut-être loupé les points d'achat qui étaient ici, d'accord, durant la dernière baisse. Donc la dernière baisse ici, vous rappelez-vous, tout ceci, d'accord? Donc les investisseurs, on a mis un plan d'investissement ici. Malgré tout, les investisseurs maintenant, vous avez compris, je ne vous parle plus. Pourquoi? Parce que c'est vert. Alors maintenant, durant la vidéo, on va en parler plus précisément. Mais pourquoi également j'en parle beaucoup moins de l'investissement? Parce que ce n'est pas l'occasion et le moment d'acheter. Premièrement, parce que mon plan de trading et donc mon plan d'investissement également indirectement indique, il est vrai, depuis le 17 mars, un rebond. Donc depuis qu'on est aux alentours des 5000, 4000 $, il est vrai, on voyait un rebond. Actuellement, on est aux alentours des 7300 dans cette zone ici que je vous montre, 7300, 7400 $. On a la moitié du chemin pour arriver aux 9800 $. Mais malgré tout, on n'achète jamais les investisseurs, rappelez-vous, quand c'est vert. Donc on va attendre le moment de correction et on va remettre un plan d'investissement quand on sera dans la dernière vague B vers la C. Et cette grande A, B et C en jaune est une sous-vague de la X en blanche vers la Z. Donc maintenant, clairement, il faut comprendre que je suis encore et toujours dans une figure de correction et que ce n'est pas fini. Donc les investisseurs, c'est quelque chose à prendre en compte, ne jamais acheter quand c'est vert, ne jamais acheter quand tout le monde FOMO, ne jamais acheter quand tout le monde achète grossièrement. Il faut acheter quand ça commence à vendre, quand les gens, ils indiquent à l'écran des bougies rouges parce qu'ils vendent. Donc là, à ce moment-là, vous vous dites, ah, tu vends, moi j'achète petit à petit ce que tu es occupé de vendre parce que tu vends pas au bon moment, d'accord? Donc ici, clairement également, il faut comprendre que la hausse qu'on a vue actuellement est elle-même sous-divisée. Donc ici, une vidéo qui date du 21 mars 2020. Et les take profit partiels avaient été indiqués pour ceux qui étaient également entrés dans le trade depuis les 4000 et quelques dollars, 5000 $. Donc depuis la vidéo du 17 mars. Donc par après, on a mis enfin les TP en place. On parle aux traders, d'accord? Et le premier TP d'ailleurs indiqué aux 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire aux 7200 $ plus ou moins, a enfin été pris. Et donc maintenant, on attend les prochains. Donc TP3, TP4, TP2, TP3 et TP4 à prendre. On va parler de tout ça dans la vidéo aujourd'hui. On va parler beaucoup aux traders, on va parler vraiment des figures en macro. On va expliquer également comment remettre un plan d'investissement ici ou acheter pour les investisseurs parce qu'on n'achète pas maintenant. On n'achète pas quand c'est vert, on achète quand c'est rouge et uniquement quand c'est rouge. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. On n'achète pas quand c'est vert, on achète quand ça baisse. Donc tout ça dans cette vidéo bien entendu, mais juste avant encore et toujours une minuscule, une légère intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Et d'ailleurs vous l'avez entendu, on va beaucoup parler aux investisseurs aujourd'hui, du macro également, on va voir les TP, etc. pour du trading un peu plus court terme, mais surtout de l'investissement. Malgré tout, juste avant, je voulais remercier toutes les personnes qui ont fait des donations ces derniers jours. Vous le savez, vos donations permettent de récompenser, de soutenir le travail que j'effectue, le temps de travail bien entendu. Ça prend du temps de faire des vidéos de YouTube, c'est de l'enregistrement, c'est également du montage, c'est faire des miniatures, c'est bon bref.
de l'encodage, mise sur Internet, peu importe, voilà, y compris, ça prend du temps. Et pour toutes ces personnes qui soutiennent eh bien, ce temps-là dépensé pour partager mes plans de trading, je vous offre selon le plan, pas le plan, mais selon pardon, le palier de donation, eh bien, toutes les règles d'Elliott en français, ainsi par vous-même, vous pourrez créer la même chose. Faire des plans de trading, des scénarios longs, des scénarios courts, des scénarios très long terme, mettre des take profit, des stop loss, etc. par vous-même. Et en plus de ça également, vous pourrez, si vous le désirez, selon le tout dernier palier, me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors premièrement, on repart là-dessus, maintenant dans l'analyse du BTC, et c'est-à-dire pourquoi premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la macro, parce que c'est vrai que depuis 10 jours, j'analyse beaucoup, tout ceci en horaire, voire même en 4 heures horaires. Donc c'est vraiment très précis, c'est vraiment très petit. Malgré tout, on a un peu oublié, du coup, à force de zoomer là-dessus, le grand plan. Le grand plan, c'est quoi? C'est de rebondir jusque là-bas au 9008. Donc comme montré, vous le savez très bien, alors sur la vidéo qui date du 17 mars, on essaie de rebondir jusqu'au 9008. Pourquoi? Alors il y a des gens du coup qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes et qui ne le savent pas. Pourquoi? Parce que premièrement, je lis cette X vers cette Z en une flat super grande. Il est vrai, c'est une flat qui s'étalera sur plusieurs mois. Alors oui, il y a des macro-figures comme ici, il y a une énorme flat également. Elle s'est étalée ici par exemple précédemment, la A, la B et la C ici en jaune. Elle s'est étalée du 1er octobre pour se terminer au 13 février, donc plusieurs mois également de développement. Et la même chose ici, on va retrouver pour ma part plusieurs mois de développement pour cette vague-ci. Donc elle a commencé, cette vague-là, depuis le 13 février, elle est entamée et pas finie. Et c'est cette vague ici en jaune que vous voyez en A, en B et en C qui terminera la Z, d'accord? Et seulement ça. Je n'ai toujours pas fini ma Z pour le moment du coup. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un rebond aussi important jusqu'au 9008? Premièrement parce qu'une flat doit aller chercher à nouveau, il faut le savoir, les 90% de Fibonacci. Les 90% de Fibonacci, c'est la zone bleue, d'accord? La ligne bleue. Donc c'est pour ça que mon plan de trading en l'occurrence va à nouveau rechercher les 9800 $. Donc voilà pourquoi on nous donne une target déjà si prématurée, depuis déjà maintenant la zone basse ici des 5000 $, de le 17 mars, déjà on donne très tôt dans le temps un objectif si haut parce qu'on travaille des figures macro et on donne des objectifs en macro, d'accord? Donc tous les objectifs ici d'ailleurs avaient été vus, on a mis des objectifs intermédiaires, on va en reparler durant la vidéo, mais on parle des objectifs intermédiaires pour les traders qui sont indiqués ici jusqu'au 9800, d'accord? Mais on va en parler durant la vidéo également, on va les replacer, montrer comment on les replace, etc. Malgré tout, ici, il faut comprendre une chose parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup l'accent pour les investisseurs. Les investisseurs, on n'achète pas maintenant. Alors, vous allez me dire, tu as beaucoup parlé effectivement d'investissement quand on chutait, mais maintenant qu'on monte, tu n'en parles plus. Oui, effectivement, je parle beaucoup aux traders. Et pourquoi? Parce que c'est tout à fait logique. On ne parle pas d'investissement quand ça monte. On parle d'investissement et on investit quand ça chute. Quand tout le monde se déleste de ses bagues, quand tout le monde vend, nous au contraire, on réfléchit différemment et on commence par mettre un plan d'investissement en place et on commence à acheter par palier. Pourquoi on achète également par palier? Il y a différents styles d'investissement. Il y a de l'investissement très agressif, c'est-à-dire la personne qui est sûre de soi, qui a la boule de cristal et qui dit pour moi le plus bas sera très exactement à 3997 $, j'achèterai à 100% là et ça y est, j'aurai le bottom. Pourquoi pas? C'est super agressif. Maintenant, encore une fois, comme je ne parle pas, à mon avis, à des gens agressifs, ou en tout cas à des personnes qui sont un peu réfléchies, ou alors également qui n'ont pas forcément également les tutes pour pouvoir assumer un 100% d'achat, parce que si malheureusement le point d'achat que vous aviez vu précisément à 9997 $, n'était pas le plus bas, après il faudra assumer la chute par derrière. Et si on va plus bas, il faudra également pouvoir l'assumer. Donc nous, on préconise encore et toujours un achat entre guillemets malin, c'est-à-dire acheter par palier. On achète par palier quand ça baisse, d'accord? Donc là, ici, on avait mis un plan d'investissement et c'est pour ça que tous les jours, je parlais aux investisseurs. Alors les investisseurs en début de vidéo, rappelez-vous, je mettais des paliers d'achat, etc. Et je disais, on attend, on achète plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, on met les paliers, 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 paliers. D'accord? Je préconisais également minimum 10 paliers plus pour pouvoir passer à l'achat. Donc ça a été fait là. Mais maintenant qu'on monte, quand tout le monde achète, est-ce que du coup on achète? Non, on n'achète pas, on laisse, on a acheté avant, d'accord? On a acheté avant, on ne rachète pas ça, on ne rachète pas du vert, surtout quand notre objectif donne du 9008 et que par après, notre scénario, entre guillemets,
plus long terme voient encore bien une vague de correction. Donc nous, les investisseurs, qu'est-ce qu'on va faire pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes avant et qui n'ont pas eu l'occasion du coup de mettre un plan d'investissement? Le plan d'investissement va réêtre indiqué à l'écran, mais seulement quand on aura reconnu la hausse et quand surtout on aura enfin reconnu bien, la baisse. Et la baisse qui va s'indiquer dans cette dernière vague-là. Là, on va acheter par palier, d'accord? Ici, j'essaie d'indiquer des paliers avec les petites flèches. Mais là, on va acheter par palier et là, on va faire vraiment de l'achat quand tout le monde vendra. Nous, on va acheter, d'accord? Ici, tout le monde achète, mais c'est pas maintenant qu'il faut acheter. Ça va peut-être encore être une fois un piège. Et encore de nouveau, boum dedans et hop, on repart et ça y est. Nous, au contraire, on va acheter quand le cours il baisse. Donc là, on laisse faire la hausse. C'est-à-dire que quand même, on peut tout de même déjà, maintenant, à l'avance, super tôt et bien entendu à l'avance, mettre des paliers d'achat. D'accord? Alors les paliers d'achat ici ne vont pas concerner les traders. Attention, important. Les traders ailleurs, sûrement que, bon ça dépend, hein, mais personnellement c'est ce que je vais faire, je vais shorter cette zone-là. Donc c'était une zone de vente, d'accord? Comme on l'a fait au 10 500, on va re-shorter, ou en tout cas pour ma part je vais re-shorter à nouveau les 9800, 9900 dollars pour bien retourner à la baisse. Et par après je vais mettre des take profit partiels plus précis pour les traders. Pour le moment il est trop tôt pour faire ça, donc on va parler seulement et uniquement aux investisseurs. D'ailleurs les investisseurs, vous avez compris, cette zone de revente ne vous concerne pas, hein. Vous ne vendez pas non plus les BTC que vous avez, vous gardez votre hold, votre achat à long terme et vous n'y touchez pas. Malgré tout, si vous voulez continuer à acheter, eh bien on va acheter plus bas. Donc ici le rectangle rouge ne concerne pas non plus les investisseurs. Ce qui va concerner les investisseurs, c'est ce que je vais indiquer maintenant à l'écran. C'est premièrement ceci. Alors, on va le placer comme suit, correctement tout de même. Hop, c'est ceci. Alors, tous les rectangles verts vont être des paliers d'achat. Également, vous allez voir que des paliers d'achat seront parfois assez hauts. Et vous allez vous dire, mais pourquoi tu mets des paliers aussi hauts alors que du coup, j'aurais pu déjà très bien acheter à 7006 et pourquoi tu mets un palier, par exemple, à 7500? Parce qu'il va y avoir un palier à 7005, je vous le dis déjà. Bah, tout simplement parce que quand c'est vert, on n'achète pas et c'est une discipline à avoir. On achète seulement quand ça baisse parce que c'est plus, comment dire, c'est plus ultimum également par rapport au temps qui peut être par après développé. C'est-à-dire que grossièrement, si vous achetez par exemple maintenant, vous allez bloquer votre investissement à partir du 6 avril, 6-7 avril ici, hein, donc dans la zone, dans les jours où on est maintenant, mais après, vous allez laisser bloquer votre investissement pendant encore toute une période peut-être de fluctuation. Alors nous, ce qu'on attend pour rentrer premièrement de manière plus ultimum en termes de temps et également en termes de prix, bah, c'est la chute, d'accord? C'est la chute et c'est ça qu'on veut, d'accord? Donc ça, c'est également quelque chose à comprendre. Encore une fois, il y a des gens qui, ça peu importe qu'ils rentrent maintenant ou plus tard, pour eux, ils disent de toute manière, cet argent-là, je n'allais pas y toucher. Mais bon, encore une fois, c'est personnel et c'est selon chacun son profil et comment il gère également son argent. Maintenant, à vous de voir si ça vous dérange ou pas de rentrer plus tôt ou moins tôt, d'accord? Mais malgré tout, encore et toujours, ayez cette habitude d'acheter uniquement quand c'est rouge, uniquement quand ça baisse, uniquement quand il y a des phases comme ça, d'accord? Et pas quand ça monte, parce que là, au contraire, vous êtes un peu comme des moutons, vous suivez tout le monde et vous achetez quand tout le monde achète. Non, on achète quand tout le monde vend. Et on vend quand tout le monde achète. C'est ça la chose à comprendre. Donc on vend pendant un bull run. Hein, quand il y a un bull run, on met des paliers de vente. Donc par exemple ici, on met des paliers de vente. C'est ce qu'on avait fait également, 3, 4, et on avait mis des paliers de vente ici là-dessus. Maintenant par contre, il n'y a que les anciens qui se rappellent de ça. Précisément parce que ça fait déjà maintenant presque un an, plus d'un an, que la dernière hausse depuis début 2019 a eu lieu, d'accord? Donc ici, clairement, il faut comprendre, investisseur, c'est difficile, mais oui, on n'achète pas quand ça monte. Donc enfin, on met les paliers d'achat. Alors c'est-à-dire que le premier palier d'achat d'une C, d'accord, serait les 38,2. Alors les 38,2, c'est pas d'ailleurs une target à privilégier, mais c'est vraiment dans le cas où on se retrouverait sur une C avec échec, donc c'est-à-dire qu'on ferait une flat à double échec, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Malgré tout, comme ça existe, on met ce point d'achat, bien entendu, à l'écran. Donc vous allez acheter encore une fois ici, d'accord, en vert, hop, ici en vert, c'est-à-dire au prix aux alentours des 7500 $. Mais c'est le premier palier d'achat. D'ailleurs, on y est bientôt, mais on n'achète pas maintenant, hein. On achète quand on aura fini la vague et quand ce sera du rouge, d'accord? Ne vous trompez pas en achetant maintenant du 7005 et puis quoi? Ben non, on finit les vagues et puis on achète quand ça crache, d'accord? Pas quand ça monte. Donc ici, les 7500 achetés, première zone d'investissement. Quand par après, vous avez compris, ça va baisser ici, d'accord? 7005, première zone d'achat. Seconde zone d'achat sera bien entendu également celle un peu plus basse. Ce sont les 50% de Fibonacci. Alors je rappelle, hein, ce sont des paliers, hein, ça permet de lisser ces points d'achat, ça permet de faire un prix moyen d'achat et ne pas être méga agressif en se disant je vais d'office acheter un point parce qu'après, malheureusement, si le cours il descendait à 500 $, j'espère pas, je dis
pas qu'il descend à 500, c'est vraiment pour choquer avec un chiffre et faire comprendre, illustrer mes propos. Personne ne sait jusqu'où ça va descendre. Et si vous achetez par palier, eh bien vous serez à un maximum proche des potentiels 500 si ça devait aller à 500. Si ça va à 2000, ça va à 2000. Si ça va à 3000, ça va à 3000. Peu importe, vous aurez compris ce que je veux dire. Mais l'objectif, c'est de lisser ces points d'achat. Le deuxième point d'achat ici a été indiqué. On va indiquer maintenant le troisième. Le troisième se place ici à 61,8, c'est-à-dire à 6097. On va l'arrondir à 6100 $. Donc je rappelle les trois premiers, c'est-à-dire les 7500. Le troisième, les 6795, on arrondit à 6800. Le troisième ici, eh bien à 6100, d'accord, arrondi. Le quatrième, 10 paliers minimum d'achat. N'oubliez pas, c'est comme ça, c'est très important. Le quatrième palier d'achat, eh bien, sera indiqué ici aux alentours des 5220 $. On continue encore et toujours à descendre. On va à 85,4 et oui, ça descend, ça descend. Ici, on est aux alentours des 4673 $. Palier d'achat, tout ça. Donc, vous allez lisser vos points d'achat. Parce que, je rappelle, on n'a pas de boule de cristal et on ne sait pas quand ça va rebondir. Donc, palier, palier, palier. Donc, on est à combien? 1, 2, 3, 4, 5 paliers. Et on continue à faire ceci, bien entendu, jusqu'à connaître enfin le bottom. Parce que le bottom, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc ici, le dernier palier, entre guillemets, ici se retrouve à 100%, à 3786 $. Pourquoi est-ce que je dis le dernier? Alors, vous l'avez compris, ça peut descendre plus bas si ça le veut. Ça peut aller chercher les 123, etc., etc. D'accord? Ça peut aller là-bas en dessous, à 2000 et quelques, si ça le veut. C'est pas ce que je vois personnellement. Mais pourquoi est-ce que je dis le dernier? Parce que, autrement, si on allait réellement plus bas, d'accord, on ira en dessous des 3257 $. Bottom sur le prix de Bitfinex connu en date du 12 décembre 2018, plus ou moins, en tout cas la date ici de fin 2018. Et pour moi, on est enfin haussier. Le BTC est enfin haussier. Alors oui, même s'il y a un crash énorme qui recorrige tout ce qu'il y avait avant, pour moi, le BTC est haussier. C'est-à-dire que là, encore une fois, on va garder nos paliers pour descendre. On n'exclut pas plus bas, mais pour ma part, le palier normalement maximum baissier serait celui des 3700, un peu plus bas peut-être, mais 3700 pour donner un chiffre vraiment d'achat et pertinent. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis là-dedans. Je suis dans quelque chose d'haussier pour le BTC. Et si on va en dessous, il faudra remettre en question toute l'analyse faite, en tout cas la hausse ici, on se retrouverait peut-être dans un crash qui est beaucoup plus long. Alors ici, je n'ai pas le graphique complet, mais si on montre ceci, voilà, d'accord, ici clairement, hop, pour moi le crash est fini ici précédemment et on est enfin dans quelque chose d'haussier, mais ici clairement, si jamais on réaccrasse tout, il faudra étendre cette zone de crash et la voir plus longue, et la voir du coup, pas seulement grande comme ça, mais la voir beaucoup plus grande, et vraiment revoir un crash plus grand. Malgré tout, je suis, vous l'avez compris, dans quelque chose d'haussier, donc ici on repasse ici, sur un plan qui est un peu plus épuré, et oups, ça passe aussi, mais je suis enfin dans quelque chose d'haussier. C'est pour ça que pour ma part, le palier ultimum serait normalement les 3700, comme dit, 3700, je ne sais plus, les 3780, 3800 $. D'accord? Malgré tout, n'oubliez pas, on est en investissement et si jamais ça crachera plus bas, on aura encore des paliers pour acheter plus bas. Mais ça aura permis déjà de lisser vos points d'achat avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers. Je préconise 10. D'accord? Parce qu'on s'est passé à plus bas. C'est important à comprendre. Et ce qui n'aura pas été investi, tant pis, ça ne sera pas investi, bien entendu. Ou alors, vous réinvestirez réellement quand vous direz, maintenant, tout mon décompte baissier est fait. Maintenant, la crise économique dans laquelle on est peut-être maintenant, et d'ailleurs dans laquelle on est, la récession, etc., c'est pas de l'inventer. Avec, vous savez très bien, la pandémie. Tout maintenant est terminé. Mes décomptes sont terminés. Tout maintenant indique franchement une hausse. Et maintenant, je réachète, même si ça monte, c'est vrai, mais par petits paliers. Mais encore une fois, toujours par palier. Mais seulement quand vous avez un décompte fini. D'accord? Seulement quand vous avez vraiment quelque chose de propre. Tant que vous n'avez pas quelque chose de propre et vraiment fini, ne passez pas à l'achat et surtout ne faites pas du FOMO en achetant du verre. C'est très important à comprendre. Donc là maintenant, vous avez à l'écran les premiers paliers d'achat. Il faudra bien entendu réadapter ça si on va plus bas et on mettra d'autres achats plus bas. D'accord? Mais là, vous avez à l'écran les premiers paliers d'achat. Donc non, on ne va pas passer à l'achat maintenant et on ne va pas non plus passer à l'achat à 9000. On va au moins attendre de nouveau un retour à 7005 pour repasser à l'achat. Donc là maintenant, grand finalement mot accordé aux investisseurs. Pourquoi est-ce que je ne vous parle pas maintenant? Parce que ce n'est pas le moment d'acheter.
On achètera par là plus tard. Et quand ça sera rouge, de nouveau, comme avant, en début de vidéo, je dirais, ben voilà, on commence par les investisseurs. Les investisseurs, il y a ce palier-là, n'oubliez pas. Maintenant, on passe à l'achat avec un petit peu. Maintenant, on achète là, etc. Et à ce moment-là, je ferai ce travail-là avec vous. Maintenant, les investisseurs, ben, du coup, j'espère que j'ai été assez complet. Donc, c'est pour ça que je ne vous parle plus directement et que je parle beaucoup, mais beaucoup de trading. Donc, ça, c'est fait, ça, c'est vu. Maintenant, ce qu'on va faire, du coup, ben, c'est légèrement et repasser dans quelque chose un peu plus précis. On va repasser en 4 heures et on va zoomer là-dessus. Alors, du coup, je vais remettre certaines choses en retrait à nouveau. Hop, ceci, je ne sais pas c'est quoi cette grosse, c'est une grosse ligne blanche. Celle-ci, je vais également la remettre en retrait maintenant. La Z, hop, je la retire, d'accord? Donc là, maintenant, on est parti là-dessus. Alors, premièrement, le trade qui avait été initié depuis, le 17 mars. Donc, on rappelle, depuis ici. Depuis le 17 mars, donc le titre disait déjà 9500 la hausse go, d'accord. Depuis ici le 17 mars ici, d'accord. Les TP ont été placés, le 21 mars plus précisément. On est passé à l'achat là-bas tout en dessous pour ceux qui étaient là quand il fallait. Ceux qui ont loupé le train, ils ont essayé d'acheter ici, mais très complexe, le décompte vraiment très complexe. On va parler également aujourd'hui, mais un décompte atroce à s'en tirer les cheveux. Heureusement que le rebond était plus facile à identifier là-bas en dessous, mais là, l'atrocité de l'affaire, super complexe. Le premier TP ici à 7200, 7300 $ a été pris enfin. Donc ici, on va le regarder à l'écran et on va le placer ensemble. Donc ici, hop, je suis en 4 heures, je vais réagrandir l'écran. On va remontrer maintenant la WXY qui est, elle, le sous-décompte, il faut le comprendre. Le sous-décompte de la grande A vers la B. Donc ici, on réindique maintenant tous les TP. Les TP ne sont pas compliqués à indiquer. Ils ne changent pas d'ailleurs depuis la date précédente. Donc c'est-à-dire qu'on va au sommet de la W, on va en bas de la X ici, et ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que les objectifs et les TP à placer seront tous les suivants. Vous allez le voir, ce sont des rectangles rouges. Donc encore une fois, j'invite pas à acheter dans ces zones-là. J'invite à vendre. Et à vendre pour ceux qui ont acheté quand il fallait, avant, d'accord? Selon votre plan de trading. Il y en a qui ne sont pas dans le train et tant pis, c'est comme ça. Il faut attendre un moment propre pour passer à l'achat. Si vous êtes dedans, tant mieux. Si vous n'êtes pas dedans, dommage, tant pis, et ce n'est pas grave. Encore une fois, n'oubliez pas, il y a des milliers de trains à prendre. C'est pas parce que vous n'avez pas un train qu'il faut commencer à paniquer et se dire mince, j'ai loupé l'affaire de ma vie. Non, vous attendez d'autres décomptes simples, entre guillemets, c'est-à-dire que vous aurez pu facilement identifier et vous dire voilà, là j'ai une occasion d'achat propre, je passe à l'achat. Mais voilà, comprenez une chose, c'est que si vous avez loupé un train, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à pleurer, à paniquer et à se dire ben mince, j'ai loupé ma vie. Non, pas du tout. Ça, c'est un rectangle, c'est pas du tout ce que je voulais mettre. Bah oui, c'est ça en fait, c'est ça, pardon. Mais donc, ce que je veux indiquer ici, premièrement, c'est la première zone de revente qui est ici en rouge et qui est vue dans la vidéo précédente, bien entendu. Mais ici, c'est-à-dire que le premier TP à prendre pour ceux qui sont passés à l'achat plus bas, c'est celui des 7000, en fait, plus précisément, 7100. C'est ça, 7173 $, pardon. Donc là, ce TP-là d'office était pris. Maintenant, c'est impossible pour ceux qui sont passés en dessous de ne pas avoir pris de TP, de ne pas avoir pris de bénéfice. Maintenant, c'est d'office un trade gagnant pour ceux qui ont acheté depuis le 17 mars. Donc ici, parfait pour vous. Malgré tout, il y a d'autres zones de revente et qu'on va réindiquer aujourd'hui. Comme ça, vous voyez également comment on les place, bien entendu. La zone des 61,8, parfait. Malgré tout, la deuxième zone de revente sera ici également, au 100% Fibonacci. Ce prix-là se situe plus précisément à 8113 $. Donc là également, vous prenez un TP. Je ne veux pas entendre du « j'ai pas pris parce que pour moi non ». C'est la stratégie, il n'y a pas, c'est un plan d'investissement, plan de trading et c'est tout. On s'y tient. On ne sait pas quand la hausse va arrêter. On ne sait pas. On ne sait pas quand le crash va reprendre. C'est pour ça qu'il faut prendre du bénéfice au niveau qui sont indiqués de manière stratégique. Deuxième et troisième maintenant zone de revente sera celle-ci, c'est-à-dire au 123-127% de Fibonacci. Cette zone comprend le prix entre les 8700 $. Et la dernière zone de revente, vous l'aurez compris, eh bien, ce sont les 161,8% de Fibonacci qui sont ici les prix des 9646 $. Et on peut quand même voir une légère extension pour aller voir le sommet de B aux 9800 $. Donc ici, clairement, ce sont les objectifs principaux pour ceux qui ont ouvert un long depuis, eh bien, vous le savez très bien, le 17 mars, vidéo qui avait été montrée d'ailleurs en début de vidéo actuelle. Donc ça, maintenant, ce sont tous les objectifs.
Là maintenant d'ailleurs, vous, hein, ceux qui sont dans ce trade-là, vous pouvez bien entendu faire les décomptes, faire le suivi, etc. Mais ne vous cassez pas la tête. Tant que vous avez mis votre plan d'investissement, pas d'investissement, pardon, excusez-moi, mais tant que vous avez mis votre plan de trading, tout ce que vous devez faire maintenant, c'est avoir placé vos TP, hein, comme ça, à l'avance, et attendre. Vous attendez. Maintenant d'ailleurs, votre stop loss, vous pouvez le monter, parce que là, j'en ai pas parlé, mais le stop loss mis, il y a un moment où il y a un stop loss, hein, vous le savez très bien. Vous pouvez enfin, d'ailleurs je le mets en épais, vous pouvez enfin le monter, vous le savez très bien, au dernier niveau de support qui est indiqué à 5674 $. Alors oui, on n'est pas agressif, on ne le monte pas trop tôt parce que si le BTC, ce qu'il veut faire, c'est quelque chose comme suit, par exemple, hop, ceci, hein, et puis après remonter. Si jamais avec votre stop loss, vous avez été trop agressif et vous l'avez mis là, vous le faites prendre et vous loupez toute la hausse potentielle par après. Donc non, le stop loss, on le monte petit à petit, doucement et pas trop vite, bien entendu, dans le vert, d'accord? Ou en tout cas, dans un bénéfice, bien entendu, potentiel par rapport à celui-ci, parce que le stop loss, normalement, il est indiqué beaucoup plus bas, et là, déjà, on est dans une hausse et dans le fait de monter dans le stop loss dans le vert, d'accord? Donc ici, le stop loss, on le monte légèrement, doucement, et quand est-ce qu'on sera plus agressif avec le stop loss et quand est-ce qu'on va vraiment le monter beaucoup plus haut? C'est quand le BTC aura réellement retrouvé des plus hauts, donc je vais laisser ça, d'accord? Imaginons que le BTC fasse ceci, hein, comme ceci, je vais d'ailleurs continuer un tout petit peu son dessin, comme ça j'ai quand même une zone, et que le BTC en fait il pète tout à la hausse, qui va à 9008, qui va à 10 000, qui va à 11 000, et que vous voyez bien, il continue en haut dans le graphique. Là, à ce moment-là, vous aurez pris tous vos TP, vous l'avez compris, hein, vous aurez pris tous vos TP, vous aurez tout revendu pratiquement, mais n'oubliez pas, on revend par palier également et on ne clôture jamais un trade à 100%, c'est-à-dire que vous aurez revendu à partir de là peut-être 95, peut-être 80, peut-être 90% total de votre position, mais vous serez toujours avec un trade avec une petite proportion ouverte. Pourquoi? Parce que, comme dit, ça peut monter plus haut. Et si ça devait monter plus haut, même si ce n'était pas calculé, eh bien dans ce cas-là, vous serez toujours content d'être dans ce trade-là. À ce moment-là, vous aurez pris vos TP. On ne va plus mettre des TP par après. Non, on n'en met plus, on ne fera plus des TP. On prendra, pour suivre le cours, le stop loss. Et le stop loss, on le montera jusqu'au dernier niveau de support à chaque fois. Et à ce moment-là, on va monter avec tous les niveaux de support qui vont se dessiner, d'accord? Et c'est lui qui, quand le cours va recracher, parce qu'il aura retrouvé son top et va recracher, c'est lui qui va nous sortir de la position, d'accord? Au moment où il se fera toucher ici. Mais en attendant, le stop loss, on ne le place pas trop haut de manière agressive. On le laisse vivre, on le laisse en bas et quand le BTC sera en haut, là on va commencer à jouer avec le stop loss et là vraiment on va commencer à le monter de manière plus agressive. Mais maintenant, non, on le laisse en bas et c'est pas grave, on continue à avoir ces TP. Donc là maintenant, l'objectif et les TP ont été placés pour ceux qui sont tout en bas. Là également, les investissements, mais ça c'est pas grave. On va en parler. Maintenant, on va encore zoomer. Alors là, par contre, c'est pour ceux qui essayent de rentrer dans le train maintenant, parce qu'ils ne sont pas rentrés avant, mais le décompte, je préfère vous le dire, est extrêmement compliqué. Moi-même, j'ai du mal. C'est comme ça, il faut parfois également le dire, on a du mal. Alors, je ne suis pas un génie, vous n'êtes pas des génies non plus, et c'est comme ça. D'accord? On n'a pas de boule de cristal, et c'est parfois compliqué. Malgré tout, pour le moment, ce que je décompte, c'est une, et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas indiqué à l'écran, mais c'est une ABC en flat. Mon aimant, hop, ici, une A, ici, une B là-bas, et enfin une C en flat, d'accord? Pour le moment, c'est ce que je vois. Alors, je préfère le préciser, vous l'aurez compris, c'est un décompte assez complexe, même très complexe, et c'est pour ça que c'est important de l'indiquer, d'accord? Donc, oui, parfois, le plan de trading, eh bien, heureusement qu'il est placé et qu'on le suit de manière, entre guillemets, aveugle, et voilà, on place ces ordres là où ils ont été déterminés par le plan de trading, mais voilà, parfois, on se laisse en autoconduite, même si le décompte ici n'est pas, entre guillemets, très propre, en tout cas, est difficile à identifier. Pour ma part, je vois tout de même encore une ABC. Hein. Vous le savez très bien, pour finir notre Y ici en vert, il faut 3 vagues haussières. Malgré tout, très complexe à analyser. Pour moi, je vois une ABC ici en jaune. C'est-à-dire que cette première ABC serait seulement le sous-décompte. Et je vais retirer ici la vague en jaune. Ici, hop, je retire ça. Mais donc ceci pour moi serait seulement, encore une fois je le rappelle, le sous-décompte d'une ABC et donc d'une plus grande ABC que je vais mettre en rose expressément comme ça flash, mais d'une figure vraiment plus grande qui serait une A ici, puis après une B et puis enfin une C. Donc ici il faut le comprendre, je vais mettre maintenant en visible, qui serait potentiellement ça. Alors
Maintenant, je vous le dis, je temporise. C'est tout à fait normal parce que le décompte est compliqué, complexe. Et d'ailleurs, dans tous les commentaires, je lis, c'est le brouillon partout. Tout le monde est un peu perdu, effectivement, et c'est tout à fait normal parce que ce décompte est super complexe. Mais il faut le savoir, il est complexe. Et donc, peut-être qu'on n'a pas assez d'éléments à l'écran. Peut-être qu'il faut plus d'éléments pour pouvoir mieux lire ça. Donc, c'est pour ça qu'on temporise. C'est la même chose en fait que quand on a analysé ceci. Pour ceux qui étaient là avec moi, ceci est quand on a shorté les 10 005. Parfait, on a shorté les 10 005, on est content. Malgré tout, la construction de ceci, donc c'est une ending diagonale, chaque fois subdivisée en ABC, etc., d'une figure beaucoup plus grande, quand on a fait ce travail-là, c'était également extrêmement compliqué. On a réussi, bien entendu, à avoir un résultat pertinent parce qu'on a shorté la bonne zone, mais en attendant, quand on analysait ça, c'était du waouh, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe. Quand on a vraiment enfin pu déterminer cette ending, on a dit ok, super, on a la ending, on la tient, on la voit, on l'a, elle est finie là maintenant, on le short. D'accord, là ça s'est passé, c'était parfait. Mais c'est la même chose ici. C'est la même chose ici, on temporise, on regarde, et quand on aura la figure à l'écran et qu'on se dit waouh, là je la tiens, là c'est celle-là, ouais c'est sûr, elle est trop bien dessinée, c'est ça, là on aura tous les aimants et on pourra le faire. Mais maintenant on est peut-être dans quelque chose de trop précis, et peut-être qu'il faut juste, comme dit, temporiser, attendre, voir les grandes figures se dessiner et se dire ah, c'était ça que ça dessinait. C'est parce que j'avais le nez trop collé à la feuille, trop collé finalement au graphique que je ne le voyais pas, j'étais trop zoomé dessus. Maintenant que j'ai temporisé, que le graphique a bien dessiné tout ce qu'il fallait, ah ok, c'était ça qu'on voyait. Donc c'est pour ça, c'est très important à comprendre. Prenez le temps également de votre côté de temporiser. C'est pour ça également que je ne fais pas des vidéos tous les jours. De temps en temps, quand il faut temporiser, je fais exprès de ne pas faire de vidéo. Parce que faire une vidéo quand bien, il doit et il est important de temporiser, ça permet juste, et ça finalement n'amène que à tromper les gens, à les mettre dans le brouillon, dans le brouillard, et c'est pas utile. Donc quand il faut temporiser, on temporise. Quand je temporise, vous avez compris, c'est que je travaille sur le graphique et que j'attends des bougies supplémentaires. C'est tout simplement ça, d'accord? Donc là maintenant, je vous montre pour le moment à l'écran ce à quoi je m'attends. Malgré tout, si ça ne devait pas se passer et qu'il y aura d'autres choses et que ça continue à monter, hein, qui sait, peut-être qu'il n'y aura jamais cette correction-ci, d'accord? Et que ça continue à monter, on prendra le temps de lire et on verra dans quoi est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ou qu'est-ce qui a enfin été dessiné plus correctement et donc qui peut être enfin identifié. Donc là, c'est pour ça. Maintenant, vous ne prenez pas la tête. Vous pouvez vous prendre la tête dans les commentaires, lire, dire ça aussi parce qu'il y a ce décompte là, ce baissier parce qu'il y a ce décompte là, etc. etc. Mais ne devenez pas fou. C'est le meilleur des conseils que je peux vous dire. Ne devenez pas fou. Parfois, c'est compliqué et la meilleure façon de devenir fou, c'est de chercher une solution où il n'y en a pas. D'accord? Quand il n'y a pas de décompte propre, ou en tout cas quand la vague n'est pas finie d'être dessinée et qu'on n'arrive pas à la décompter proprement, on la laisse se dessiner, d'accord? Et voilà, sinon vous allez perdre des cheveux, vous allez être plus vieux que ce que vous aviez prévu, ou en tout cas vous allez être plus vieux avant que vous ayez cet âge-là, d'accord? Donc voilà. Faites attention à vous et surtout pour votre santé mentale. Il fait beau. Si vous avez une terrasse et que vous êtes en confinement, profitez ou ouvrez la fenêtre ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais profitez un peu. Alors je sais, je suis désolé, la période n'est pas bonne pour dire ça. Mais essayez en tout cas de profiter un maximum et pas de forcément perdre vos cheveux parce que bah, voilà, c'est pas non plus forcément bon pour votre santé mentale. Donc là maintenant en fait, voilà, là le sous-décompte et le petit compte, vous l'avez compris, je temporise, j'attends et je vois ce qui se passe. Et c'est tout et c'est pas plus compliqué. Mais quand même, pour ceux qui voudraient plus de détails, pour ma part, je serai dans une dernière 4 et 5, toujours dans la ending diagonale ici que vous voyez, et je serai dans quelque chose qui ressemblerait à ceci, d'accord? Après, je ne vais pas le dessiner maintenant précisément, parce que, compris, hein, vous avez compris bien entendu, c'est assez complexe, et j'ai pas envie d'induire les gens en erreur là-dedans, mais vraiment pas. C'est sur du 4 heures, c'est vraiment très précis, j'ai vraiment pas envie j'ai pas envie de tromper les gens, alors que moi-même, je suis en train de chercher, comme tout le monde est maintenant occupé de chercher, parce que le décompte est très complexe, d'accord? Donc là maintenant, on aura tout vu. Beaucoup aujourd'hui de blabla pour les investisseurs, beaucoup moins de blabla, on l'aura compris, pour les traders. Malgré tout, j'ai quand même essayé de parler à tout le monde et remettre le grand contexte bien entendu sous les yeux, comme ça on se remet bien entendu sur ce grand plan d'investissement et de trading également qui dure depuis maintenant plus de 6 mois. Depuis finalement juin de 2019, hop, on a ici jusque maintenant en avril de 2020, maintenant plus de 6 mois, presque un an, qu'on est de nouveau dans ce second petit crash, malheureusement, d'accord. Le bull run que tout le monde attend pour le halving, on ne sait pas vraiment quand il va arriver, on ose espérer qu'il va arriver, mais c'est-à-dire que surtout le vrai bull run, je ne parle pas du petit bull run qui est connu actuellement, parce que le halving est estimé vers le 11, 12, 13 mai, ça dépend quand le dernier bloc sera miné, le
210 millième bloc, on verra ça. Mais malgré tout, oui, il y a une belle petite réaction haussière. Malgré tout, moi je parle de quel genre de bull run? Je parle de celui-ci. Hein. Je vais en partir en weekly. Je parle de ce genre de bull run-ci. Hein. Je ne parle pas du petit bull run lié à un halving, je parle vraiment en fait de ça. Quoi. Je parle vraiment de ce bazar-là. Je parle d'un truc énorme. Ça, maintenant, j'ai envie de le connaître également. Hein. Maintenant, assez rapidement, je commence à être impatient comme tout le monde. Mais voilà, en trading, en investissement, il ne faut jamais l'être. Et on attend comme tout le monde que ça se passe. Parce que quand ce sera juste l'euphorie. On va reparler aux infos du BTC, etc. Et tout le monde voudra en reparler. Et tout le monde voudra en racheter. Nous, on aura acheté plus bas avec notre plan d'investissement ici, vous l'aurez compris. Et on revendra ici. Donc, c'est-à-dire que là, pour vraiment illustrer ça, il faut comprendre que ce qu'on fait maintenant là avec les petits rectangles verts pour les investisseurs, eh bien, ce sont des rectangles verts qui sont indiqués pour le crash précédent, qui sont indiqués peut-être dans cette zone-là, hein, pour donner un exemple. Et au contraire, quand il y aura le bull run, on aura acheté dans cette zone basse, hein, on aura acheté dans cette zone basse ici, vous l'aurez compris. Mais nous, par après, quand tout le monde va acheter, quand tout le monde va être aux infos, là, etc. Oh, la TV en parle, oh, le Bitcoin, c'est sympa. Oh, t'en as déjà, toi? Ah, pas mal, et t'as fait de l'argent? Oui, j'en ai fait plein. Ah, imaginez-vous à ce moment-là. Et bien, du coup, tout le monde, vos amis, les connaissances, etc., vous avez les voisins, peu importe, tous les gens qui entendent ça aux infos, etc., vont en acheter ici, hein, dans le top. Après, il y a ça qui les attend, d'accord? Mais nous, vu qu'on aura acheté ici, vous l'avez compris, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre non plus des rectangles verts comme on a mis là, mais on va s'amuser avec des petits rectangles rouges. Et on va prendre des take profit partiels là, on va prendre des take partiels un peu plus haut également, parce qu'on ne sait pas où sera le top, et on va prendre et on va revendre également petit à petit, d'accord? Et on va mettre tous nos TP, etc. On va prévoir également des TP plus hauts, parce qu'on fait des moyennes de vente également, etc., même si on ne va pas le voir. Mais on aura mis nos moyennes de vente, et on se fera fait des tutos en or, hein, vous l'aurez compris, et c'est ainsi que ça doit se faire. Donc là, maintenant, on va passer à l'achat quand ça va chuter, et on va revendre plus tard. Mais voilà, comme dit, beaucoup de blabla aujourd'hui aux investisseurs, beaucoup. Voilà, tout a été exprimé, illustré de manière très correcte pour vous, il me semble. En tout cas, j'essaye de faire un travail le plus propre pour vous, bien entendu. Sur ce, tout a été réellement dit, on va se laisser. Je vous dis d'ailleurs à demain. D'ailleurs, la prochaine analyse est celle du RVN que je vais analyser le plus rapidement possible, normalement aujourd'hui ou demain. Mais je suis encore sur le graphique occupé de le travailler, c'est pour ça qu'il n'est toujours pas proposé. Mais voilà, je le propose le plus rapidement possible également. Sur ce, on se laisse réellement et ciao.